Bonsoir tout le monde. C'est une émission que je diffuse en extrême urgence parce que l'heure est grave. L'heure est très très grave. Je vais vider mon sac et je vais vous dire ce que je pense directement de la situation actuelle de notre pays à travers une énorme injustice qui a été infligée à ma personne et à la personne d'un ingénieur de Sonatrach, d'un simple petit responsable de Sonatrach qui s'appelle Ouis Lamine, qui a été condamné aujourd'hui par le tribunal de Dal Beida, je viens de l'apprendre aujourd'hui, à 10 ans de prison ferme. Mais tout le monde est Abdou Sammar. Soi-disant, à cause de nos articles, je dis bien à cause de nos articles, ce Sonatrach, des articles étayés par des preuves, par des faits, par des chiffres, par des réalités palpables, par des documents, par une expertise, et des articles qui ont été repris par la presse internationale récemment par la presse italienne, par de nombreux titres de la presse française, qui ont été commentés, reliés par des experts du secteur des hydrocarbures, des articles et des publications et des émissions sur Algérie Park qui ont été reconnus pour leur profondeur et pour leur pertinence. Le tribunal de Dal Beida me condamne, moi, journaliste Abdou Sammar, en plus d'un simple cadre de Sonatrach, comment traduire Takhabur, intelligence avec ennemi, comme si nous étions, je ne sais même pas comment la traduire. Takhabur, quand tu as intelligence avec une puissance étrangère, quand tu trahis ton pays pour donner des informations à un pays étranger. En l'occurrence, ces articles ont été publiés sur Algérie Part, média algérien, et véhiculés, révélés par un journaliste algérien, Abdou Sammar. En plus, moi, on m'a donné la peine capitale. Condamné à perpétuité. Qui veut journaliste condamné à perpétuité? Mais dans quel pays on vit? Yajma'a, le tribunal de Dal Beida Lyon vient de me donner une médaille. Il vient de me donner l'immense honneur d'être le premier journaliste qui a été condamné à la peine capitale dans son propre pays pour des révélations exclusives et pour des révélations factuelles et détaillées et pour des investigations poussées, approfondies sur les scandales de corruption et de mauvaise gestion de Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, le secteur pétrolier et gazier qui est le poumon économique de notre pays et qui est la colonne vertébrale de notre État. C'est un honneur. C'est un immense honneur qui fait de moi un martyr de la liberté d'expression dans notre pays et qui reconnaît enfin la valeur de mon travail. Et de celui d'Algérie Part et de toute notre communauté. C'est une reconnaissance de la justice algérienne arbitraire, celle qui est au service du téléphone, la justice du téléphone, celle qui est au service des dirigeants politiques et militaires algériens. C'est une reconnaissance directe de notre mérite. C'est-à-dire nous dérangeons, nous avons beaucoup dérangé. Et parce que si nous n'avons pas dit des vérités, qui n'ont pas touché des intérêts puissants au sein du régime algérien, on n'aurait pas eu une telle condamnation. Donc moi je me sens honoré par cette condamnation. Je dis à monsieur le juge de Dal Beida, merci de m'avoir inscrit mon nom dans l'histoire. Mais merci d'avoir inscrit le nom d'Algérie Park dans l'histoire. Et l'histoire retiendra qu'un média et son rédacteur en chef a tenu tête à la mafia de Sonatrach et à leurs complices au sein de la justice algérienne. Et je vous annonce que j'ai pris la décision ce soir d'écrire un livre. Je vais publier un livre sur toutes les magouilles de la compagnie nationale des hydrocarbures. Un livre qui raconte comment, depuis le Hirak, les Sonatrach est devenu une compagnie mafieuse, détenue par un mafieux qui s'appelle Tawfiq Hakkar, au service d'une mafia institutionnalisée qui a des ramifications de l'armée jusqu'à la présidence de la République, jusqu'à la justice algérienne. Je raconterai des noms, je donnerai les montants de la corruption, je vais donner le maximum de documents qui est en ma possession et je raconterai toute l'histoire de ce épouvantail, de cette poupée qui est Tawfiq Hakkar et comment elle est utilisée et comment elle est instrumentalisée par les dirigeants les plus mafieux du régime algérien pour s'enrichir illicitement et voler la compagnie nationale des hydrocarbures. Hadi, c'est un livre qui va sortir bientôt et que je vais essayer de traduire en arabe et dans toutes les langues universelles pour que le message et la vérité passent. Et dans ce livre, je donnerai le nom du juge du tribunal de Dal Beida, qui va lui aussi entrer dans l'histoire pour avoir été le premier juge. أول قاضي اللي يحكم بالإعدام أو بالعقوبة القاسية كاع على صحفي اللي كان يتكلم بكل حرية وبكل عقلانية على مواضيع اقتصادية تخص الفساد المالي والاقتصادي في الجزائر. L'histoire retiendra.
Ce que l'histoire va retenir, c'est la vie brisée de ce Lamine Aouis, dont je ne connais pas. Ils ont dit بلي تخابرت انت درت تخابر مع عبد السمار وكنت مدو des informations. Yanes, je reçois des milliers de mails par jour de Sonatrach. Des milliers de mails par mois, par semaine et des centaines et des dizaines par jour, pour être beaucoup plus précis. Des ingénieurs, des travailleurs, des simples agents d'exécution dénoncent la mauvaise gestion, la corruption, l'arbitraire, la hogra, le sabotage des intérêts économiques de notre pays. Des milliers de messages par semaine, des dizaines par jour et des centaines chaque 2 ou 3 jours. هادو كاع c'est des traîtres. هادو كاع راهم يتخابروا. Que va faire la justice algérienne? Elle va les arrêter tous pour les mettre en prison. Donc on va construire plusieurs prisons qu'on va dédier rien qu'aux sources d'Algérie Part, rien qu'aux employés de Sonatrach qui vont envoyer des informations à Sonatrach. Ou à Algérie Part sur Sonatrach, pardonnez-moi. On va construire des établissements pénitentiaires spécialement dédiés aux gens ou aux informateurs d'Algérie Part. C'est ça, ce qu'on va faire. Parce qu'ils sont des milliers. Ils sont des les informations. Parce que nous sommes premièrement le seul média libre qui traite les thématiques économiques avec professionnalisme et rigueur. Et c'est le seul média qui a brisé le tabou et la loi du silence dans le secteur des hydrocarbures, notamment ce qui se passe au sein de la direction générale de Sonatrach. Troisièmement, parce que nous sommes mahgourin. هم محكونه وقالها هذا عويس لامين في التريبيونال دو دار البيضاء. L'affaire était au début au tribunal في تاع Belmondo parce que nous avons parlé de lui حنا مسكين درنا عليه un article on en a parlé. Rappelez-vous روحوا قراو l'article les manigances dégueulasses du PDG de Sonatrach et de son épouse contre 4 fonctionnaires honnêtes le 17 décembre 2020. Cette affaire remonte à la fin de l'année 2020 qui حكموا هذا لامين عويس وحطوه في الحبس وقالوا له باللي tu es complice avec 3 hauts responsables de Sonatrach, vous détournez des informations pour vous les donner à Abdou Sammar à Algérie Part. Et je n'ai jamais reçu de mail de sa part. C'est un ancien directeur d'organisation. Il était planification et performance Sonatrach de juin 2013 à mai 2016. Il était ancien directeur suivi des projets d'investissement de décembre 2012 jusqu'à juin 2013. Oui, il a travaillé pendant plus de 20 ans avec Sonatrach. C'est un polytechnicien, Yajma. C'est un polytechnicien. C'est un polytechnicien. L'affaire au début, il était placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Belmondo. Maintenant, l'affaire est au tribunal de Dar el-Beida, je ne sais pas par quelle magie. Il a dit في tribunal de Dar el-Beida, comme il a dit tribunal de Belmondo. J'ai envoyé des mails qui ne me sont pas parvenus parce que j'ai plusieurs adresses de messagerie. Vous savez, Algérie Part. J'ai même messagerie personnelle. Nous avons la messagerie de notre page Facebook Algérie Part. Nous avons une messagerie professionnelle Algérie Part. Certainement, il a envoyé cette messagerie professionnelle qui souffre de plusieurs dysfonctionnements. Des fois, on ne reçoit pas les messages et elle n'est pas accessible. Quand il y a 4 ou 5 mails, il a dit, reconnu au juge d'avoir envoyé 4-5 mails dans lesquels il rapporte des informations qui sont connues par tous les employés et les cadres de Sonatrach pour dénoncer le PDG de Sonatrach, les Hagarnas, n'a des cadres, n'a des fonctionnaires, n'a des ingénieurs. Il a broyé leur carrière, il les a brisés parce qu'ils n'acceptent pas la loi de l'arbitraire, parce qu'ils n'acceptent pas de cautionner des passations douteuses de marché, des nominations basées sur le clientélisme, le régionalisme, des détournements d'argent public, des mauvaises décisions qui menacent l'outil, l'appareil productif des hydrocarbures de notre pays. Il l'a dit, il ne l'a pas caché. Des gens qui m'aouissent la mine, il y en a des dizaines et des centaines qui m'écrivent. وبزاف ما نعرفهمش وبزاف les messages تاعهم ما يلحقونيش. Et les gens continueront de m'écrire parce que كرهوا la mafia تاع Sonatrach كان اليوم عصابة محمية من السلطات العليا تاع البلاد من القضاء الجزائري حتى رئاسة الجمهورية. La mafia هذه Tawfiq Hakkar, on l'a dénoncé. Qu'attendre d'un homme qui envoie sa femme à Club des Pins, Madame Yamina Hakkar, la femme de Monsieur Tawfiq Hakkar, qui part du chalet de Club des Pins pour frapper à la porte des dirigeants militaires ou là de la famille de Monsieur Tebboune, président de la République, pour leur ramener de la bouffe, leur ramener un peu de sel, leur ramener des plats méticuleux ou là des plats délicieux, juste pour que son mari soit protégé par les autorités suprêmes de ce pays. Qu'attendre d'un homme pareil, qui instrumentalise son épouse dans des affaires aussi graves?
qui met en avant son épouse pour draguer les dirigeants et leurs familles, pour avoir leur protection. Qu'attendre d'un homme qui a instauré le régionalisme à son attaque? Tout ce qui est kabyle, inheh. اللي يجي من خنشلة ومن المنطقة تاعو يحطو. Pourquoi tu gères les choses de cette manière? Et c'est un tabou, il n'y a que moi qui le dis. Je vois le nombre de cadres kabyles et de dirigeants kabyles de son attaque qui ont été récemment écartés de leur poste et qui ont été exclus. Parce que M. Tawfiq Hakar, il vient de Khenchla, il ramène que ses cousins ou les gens de son patelin. Ça, personne ne le dit. Personne ne le dit, c'est grave. Qu'attendre d'un homme qui a déstructuré la compagnie, qui a placé des incompétents à la tête de la direction commerciale, au niveau de certains filiales à l'étranger, au niveau de certains groupes importants qui massent Midal, etc. Qu'attendre d'un homme dont le bilan est catastrophique, le baril de pétrole a dépassé $100 pendant plusieurs mois et semaines durant l'année 2022, et nous n'avons pas beaucoup gagné d'argent. Si on va gagner 40 ou 45 milliards de dollars, ou même 50 milliards de dollars, alors que nous aurions pu gagner 70 ou 80 milliards de dollars avec une véritable production nationale. Qu'attendre d'un homme qui a cassé l'outil de la production, qui a arrêté tous les projets, il a diminué le projet, des investissements de plus de la moitié vers 2020 et 2021. Des usines qui ont été à l'arrêt depuis plusieurs mois, des incidents, des gazoducs, des oléoducs qui ont éclaté, des pannes de production, des morts lors de l'incendie de Skikda, la raffinerie de Skikda récemment, des blessés graves lors d'un nouvel incident qui a éclaté à Skikda, des catastrophes écologiques, des catastrophes économiques, le gisement d'Elmer qui était à l'arrêt depuis pendant plusieurs mois, des complexes de GNL, de gaz naturel liquéfié à l'arrêt avec des pannes de production. Sans parler du bilan de la mauvaise gestion, pas un seul investisseur étranger n'est venu en Algérie, sauf Eni, les Italiens qui ont renouvelé leur contrat, qui ont renouvelé leur engagement dans un ancien projet. Il a donné des privilèges à des sociétés chinoises douteuses. Il a offert le projet du phosphate avec la complicité de l'ex-PDG de Sonalgaz à des compagnies chinoises douteuses qui ont des intérêts avec des lobbies israéliens cachés. Nous avons tout dit dans nos articles. Et ces informations qui sont vérifiables et qui peuvent être confirmées, infirmées à la suite d'une enquête. Et personne n'a osé enclencher une enquête sur le PDG de Sonatrach. Le PDG d'Algérie, ils l'ont remplacé, ils ont viré des ministres, ils ont changé le gouvernement, le gouverneur de la Banque d'Algérie, des généraux, des colonels, mais ils n'ont pas touché au PDG de Sonatrach. Pourquoi? Parce qu'ils gardent leur portefeuille. Parce que l'Isaba de Sonatrach garde son portefeuille. Il a le portefeuille de la Isaba qui s'alimente depuis les nouveaux marchés qui sont conclus par Sonatrach. Nous l'avons dénoncé. Les marchés malais chinois la jetée des GNL à Skikda. Le marché malais chinois fait dans un complexe pétrochimique fait Erzieux. Le marché malais chinois dans un champ, dans un gisement de pétrole, dans un gisement des hydrocarbures, Flawila et Delizy, etc., etc. Les articles d'Algérie Part, tapez Sonatrach sur Algérie Part. Vous avez largement de quoi vous passez toute la nuit et de quoi comprendre les fonctionnements profondément mafieux de la Compagnie nationale des hydrocarbures et de quoi comprendre la crise actuelle du secteur des hydrocarbures. Je te fais juste de lire Algérie Part, tapez juste Sonatrach sur Algérie Part ou la chaîne YouTube Abdou Samma, tapez juste Sonatrach, vous allez voir toutes les émissions que nous avions faites avec des documents, avec des explications très techniques, avec des révélations précises, des chiffres et des montants qui sont vérifiables, qui dévoilent par A plus B une mauvaise gestion, une volonté délibérée de détourner de l'argent public et toucher de la corruption, et une volonté manifeste d'introduire dans le pays des compagnies pétrolières étrangères qui versent des pots de vin et qui sont qui versent dans les pratiques les plus immorales. Sans parler de la production nationale qui est totalement habsa. Nous n'évoluons pas alors que les prix évoluent. L'Algérie gagne de moins en moins d'argent alors que les prix évoluent. En tout cas, on gagne beaucoup moins qu'avant, alors que les prix n'ont jamais atteint un niveau aussi élevé depuis pratiquement 2008-2009. هذوما الحقائق qui dérangent النظام الجزائري. Alors, il se venge, comme le régime veut absolument protéger Tawfiq Hakar, il croit qu'il va faire peur à tous les employés de Sonatrach en condamnant Aouis Meskin Hadalamin à 10 ans de prison et en condamnant votre serviteur à la peine capitale, la perpétuelle, l'idam, مش حبوا يديروا لنا حبوا يقتلوني. قلقوا روحتكم. Moi, je peux mourir, la vérité peut rester. Elle va jamais être tue. Et moi, si je meurs demain, même si je disparais demain, les écrits restent.
Les vidéos restent. Et un jour ou l'autre, une prise de conscience va éclater, va avoir le jour et va apparaître. والناس ما يخافوش من حبسكم. l'Algérie ولا تحبس. l'Algérie elle-même ولا تحبس à ciel ouvert. تكون في الحبس ولا تكون برا راك محبس. Le peuple algérien est devenu un peuple de prisonniers. Vous ne ferez pas peur aux gens. والناس راهي vous allez voir النهار والشروق والبلاد de certains youtubeurs جماعة لندن وجماعة ما انا باليش ils vont parler, essayer de discréditer les gens. Nous continuerons d'enquêter sur Sonatrach. Et nous continuerons de publier des informations. Nous avons des informations très sensibles qui impliquent des gens très proches de l'entourage du président Tebboune. عسوا وحديكم. Algérie Part ne va pas se calmer, n'aura pas peur. Nous ne connaissons pas la peur. Celui qui est déjà mort n'a pas peur de la mort. Après tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai traversé, j'en ai vu des verts, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Pour reprendre l'expression populaire en France. Je ne suis pas allé la pointe. Je ne suis pas Zéro Youssef, je ne suis pas du Douche Mourad. Je ne suis pas en train de dire, moi, je ne cherche pas à faire le héros. Je ne suis pas un héros. Je suis qu'un journaliste sincère, patriote, au service de la défense de l'intérêt général de son pays. C'est tout. Et les gens comme moi sont très très nombreux en Algérie, surtout au sein de Sonatrach. Et les informations vont continuer de pleuvoir. Et les juges de Dalbeida auront beaucoup de pain sur la planche. Sauf s'ils veulent construire 50 nouvelles prisons, rien que pour les informateurs d'Algérie partent au sein de Sonatrach, et ben je leur souhaite bon courage. Même avec 50 prisons, ça ne vous suffira pas. Parce que les gens qui nous écrivent, et qui nous interpellent, et qui nous aident à dénoncer la mafia, le vol, la rapine, le détournement de l'argent public, le sabotage de nos réserves des hydrocarbures, qui le détournement du gaz réinjecté qu'ils veulent donner aux Italiens, au lieu de le réinjecter dans les gisements de Hasselmel et de l'eau de Nos, pour préserver nos plus importants gisements de gaz naturel. Ces gens-là seront très nombreux. Et à leur façon, ils sont les nouveaux moudjahidines pour la liberté et l'indépendance de leur pays. Il y a une autre façon. C'est un engagement sincère et militant pour une véritable indépendance de notre pays. Merci aux juges du tribunal de Dalbeida. Merci de nous avoir accordé cet honneur de faire partie de l'histoire. Merci beaucoup.